Et j'ai été autorisé mécanicien là, au mois d'avril 41. J'ai été autorisé, là, c'est ouvrier on appelait ça. Hein, ouvrier autorisé mécanicien, hein, conduisait des trains. Hein. Et puis ils sont aperçus, c'était au mois d'avril 41 ça. Et ils sont aperçus qu'on n'avait pas le droit de conduire avant 20 ans. Hein. Ils sont aperçus que j'avais pas 20 ans, dis donc. Je conduisais des trains. Donc. Je faisais le train ouvrier entre Vannes et puis Quimperlé à l'époque. Ah ouais. C'était quoi comme machine alors? Oh, des 121 qu'on avait. Dis encore celles qu'il y avait ici, j'ai vu des photos de ça. Avec les grandes cheminées. Là, ouais. Oh, dis donc. Il y avait un abri dessus ou non? Oui, il y avait un abri quand même, ouais. Ouais. Et on faisait le train ouvrier, c'était pendant la guerre, ça, hein, entre Vannes et Quimperlé. D'accord. Hein, il y avait un train ouvrier, là, qu'est-ce que vous en distribuait pour les ouvriers pour la base sous-marine à Lorient, là, et tout ça. Là, hein. Ah oui. Et puis Quimperlé, il y avait Gestel aussi, là, tu sais, là, la base l'NBW, là, quand oui, il y avait déjà l'aérodrome à l'époque. Bah, c'est les Allemands qui ont construit ça. Ah, c'est les Allemands qui ont construit l'NBW? Oui, l'NBW. Ah bon? Bah, c'est les Allemands qui ont fait ça. Ouais. L'NBW, c'était Gestel, ça. Nous, c'était pas l'NBW à l'époque, c'était Gestel. L'aéroport de Gestel, ils avaient fait des embranchements pour rentrer dans l'aéroport, là. C'est eux qui ont fait l'aéroport, là. C'est pas les Français qui ont fait ça. Hein. C'est les Allemands. Vers la tour, je crois et c'est resté militaire. Hein. On m'a dit qu'il y avait eu un embranchement qui avait été fait à Plouarnel au niveau du passage à niveau pour aller jusque vers Erdéven. Oui, moi je l'ai fait, moi ça va. Ouais. Il y avait un croisement là. Ouais. Un embranchement quoi. Hein. Et elle allait où cette ligne-là alors? On allait sur Etel là. Sur Etel. C'était pour desservir les blocos ou... Non, c'était pour chercher du sable, des trains de sable. Ah, des trains de sable, ouais. On allait chercher des trains de sable, hein. Et puis ils chargeaient avec des grues, là, je me rappelle, des grues Skoda, là, je me rappelle, ils prenaient du sable, là, et hop, ils chargeaient wagon par wagon, quoi. Hein. Bah, dis donc, il y avait 800 tonnes hein, de sable, hein, dis donc. Dieu. Et alors, il faisait quoi le train? Il repartait sur la ligne de Quiberon, il repartait à Auray, on allait à Auray, et on mettait 2 machines pour monter Plornel, là, t'as qu'à regarder. Ouais. Ça monte à Plouarnel? Ça monte, hein. C'était des petites machines en plus. C'était toujours les 121 Non, c'était des 230 à l'époque, des PO, là, des machines qui venaient de Cap-Donac. Oh, tu sais, il y avait toutes sortes de machines à l'époque, tu sais. Bon, dis donc, ils avaient récupéré tout parce qu'il y en avait été pas mal de démolis. Hein. Et pour monter la côte là, à Plornel, là, ça monte dur. Hein. Ouais. On ne dirait pas comme ça. Hein. Non, on ne dirait pas. Bah oui, bah ça monte. Hein. Si, on voit bien, même là, il y a une côte entre Kérostin et la Maisonnette. Oui. Vous avez conduit sur la ligne de Quiberon? Oui, j'ai fait la ligne de Quiberon. Hein. Jusqu'en 43, quoi. Hein. Et là, les Anglais mitraillaient jamais ou bombardaient pas les trains? Bah, tiens, ici, j'ai pas été mitraillé ici. Hein. Les bombardements, alors, dis donc. Je voulais compter les bombardements que j'ai eus quand on passait à Lorient, parce qu'on faisait des trains sur Brest. Hein. Parce que les trains de sable, ils partaient d'ici, ils allaient à Auray, quoi. Hein. Puis ils étaient repris là-bas, puis on emmenait ça à Lorient ou à Brest. Et c'était les mêmes machines ou des trucs plus gros? Ah non, on mettait des 141 PO, là, tu sais, là. Hein. Ouais. Les 141 PO, là. Hein. Et on allait à Brest avec ça. Des trains de sable, hein, pour les bases sous-marines, quoi. Hein. Alors on passait à Lorient, allez hop, ça bombardait. Oh dis donc, ça y allait. Hein. On arrivait à Brest, dis donc, rebelote, ça bombardait. Ils bombardaient le Prince Eugène, ils voulaient le Prince Eugène, là, cuirassé, là. Hein. Il était à Brest? Hein. Il était à Brest. Et puis il était parti au bail. Il n'avait même pas vu partir, dis donc. Hein. Le Prince Eugène, hein, allemand. Là. Est-ce qu'il y avait des mécanos allemands avec vous ou c'était là, il y avait des trains, non, vous étiez tout seul, il n'y avait pas de soldats allemands pour garder? Ah ben, quand c'était des trains à garder. Ouais. Le train de Göring, je l'ai fait moi, le train de Göring. Ah oui? Pourquoi il est venu par ici? Hein. Il est venu par ici? Il est venu à Lorient, là. Ah Göring. Bon? Ah ouais. Il était reçu par l'amiral Dönitz, là. Hein. Mais pourtant... Dönitz. Oui. Dönitz, c'était l'amiral... C'était lui le chef de la marine. C'était de l'aviation, Göring, c'était pas de la...
Et il venait Ah oui, mais il était aussi, il avait un rôle politique. Ah oui. Il avait un rôle important dans le régime. Hein. Ouais. C'était le bras droit d'Hitler, Ouais. Göring. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais. Il était en train de blinder. Ah, On n'avait pas le droit de le voir. Alors là, on avait un SS sur la machine, là, hein, avec son pétard, là, son fusil. Là. Et il y avait encore des trains de voyageurs ou il y en avait... Ah oui. Oui. Oh oui, il y avait des trains de voyageurs quand même. Hein. Alors à moitié allemand, à moitié français. Hein. Il y avait des Allemands wagons avaient une spéciaux partie, pour mais les les Français une autre partie. Hmm. Alors t'as pas le droit de monter dans la partie allemande. Ah bon? Même pas le chauffeur et le mécanicien? Ah, si, nous on faisait le train alors. Oui. On était sur la machine, nous. Les Nous, on s'occupait 141 pas. PO, c'était quoi? 141C? C'est ça, non? Il y avait des 230 cols, hein. Oui, mais les 141, c'était quoi? 141 hein. Ah, C'était des machines américaines, ça, dans le fond. Hein. Ah oui. C'était des machines américaines, ça, 141. Comme les R, quoi. Mais c'était des machines qui ont été faites après la guerre de 14-18, quoi, tu vois. Ces machines-là, hein. Et puis, il y avait des Pacifiques, là, quoi. Hein. Il y avait des Pacifiques, hein, qui existaient encore. Il y avait combien de machines à l'époque au dépôt Ça d'Auray? existait même jusqu'à en 70. Au dépôt d'Auray, il y avait combien de machines à l'époque? On était 1000 là-dedans. Hein. Ah bon? Ouais. 1000 employés là-dedans. Hein. Tout le quartier, c'était quartier SNCF. Tout le quartier de la gare, c'était tout rien que des cheminots. Hein. Ouais. Tout rien que des cheminots. Hein. La ville d'Auray, c'était tout des cheminots, hein, pour ainsi dire. Hein. Du côté à l'époque, il y avait 6000 l'église, habitants, mais presque tout le monde était cheminot là-dedans. Bah, on était 1000 là-dedans déjà, rien qu'au dépôt d'Auray. Alors vous avez quitté quand Auray? En fin 43. Fin 43. Quand j'étais désigné pour partir en Allemagne. Oh oui, c'était. Je te dis, je ferai un roman de toute la guerre. Ce que j'ai passé, j'ai été au dépôt d'Auray, j'étais au dépôt à Batignolles, j'étais. Hein, et j'ai circulé partout, quoi, pendant la guerre. Hein. On allait partout, quoi. Partout. Oui, mais pas dans le Voyez tout, Midi quoi. quand même. Ah bah non, il restait sur la... Oui. C'était sur les lignes du Havre, hein, de Cherbourg-le Havre, et puis les lignes à côté peut-être. J'ai fait des trains blancs, là, hein, C'est quoi les trains blancs? et qui venaient de Russie, là, hein. Les Allemands qui venaient de Russie, là. Et On pourquoi allait les blanc? chercher au Mans, hein. Moi j'étais au dépôt d'Auray à ce moment-là, hein. Avant 43 ou 42, quoi. Hein. Alors ils revenaient de Russie, là, tu sais, hein. Ouais. Et on appelait ça les trains blancs, ils étaient tous en blanc. Ah oui, pourquoi? Tous les engins À étaient cause en de la blanc, neige. et puis eux étaient en blanc. Hein. Ah ouais. C'était les trains blancs, on appelait ça. Et ils revenaient de la neige, quoi. Et vous les emmeniez où? Bah, ils venaient en repos, là, ici. Hein. En repos. Ils venaient ici en repos, là. Bah, tu sais, là-bas, ça m'a garé dur aussi, hein, là-bas. Hein, en Russie, là. Hein. Et puis, les trains blancs, on appelait ça. Et puis, je me rappelle, on partait du Mans. On était deux équipes, là-bas, à faire ces trains-là, quoi. On était en renfort, là-bas, au Mans, pour ramener les trains, hein. Je sais pas où on allait. C'était par Rennes ou par Nantes qui vous fait passer? Par Rennes ou par Nantes? Par passiez par Rennes. Rennes, le Mont Rennes. Le Mont Rennes, et puis Auray, quoi. Ils allaient où se reposer ceux-là alors? Je sais même plus, je me rappelle même plus où ils allaient. À Lorient, je crois bien. Hein. À Lorient? Je crois bien. Je me rappelle plus où ils allaient exactement. Moi. Je sais pas si c'était un tel moment. Je me rappelle repos, ce que je me rappelle, c'est que nous, on était au Mans, on était deux machines, deux équipes d'Auray, quoi, hein, pour attendre les trains blancs, là. Hein. Et puis nous, on va pour chercher la machine, quoi. C'était une Pacifique que j'avais, tiens. 231 414, tiens. C'était avec un nommé Lavier. Et notre machine, on arrive au machin. Oh, dis donc, le feu était à moitié crevé, dis donc. Le feu était... Hein, merde, alors, hein. Alors, obligé de rallumer la machine et tout le bazar, on n'était pas prêts pour partir. Et puis l'autre équipe qui était à côté de nous, eux, ils étaient prêts pour partir, eux, hein. Ils avaient, leur feu était bon, quoi. Eux, ils étaient prêts à partir. Ils avaient une 141 américaine, tu sais, les 141, donc, ce que je te disais, là. Oh, là, hein.
C'était un nommé Cinquin et Nabat. Je me rappelle leur nom. Hein. Et puis, nous, on est partis après eux. Eux, ils sont partis avant nous. Ils ont fait notre train. Et puis nous, on a fait le leur, quoi, si tu veux par là, parce qu'il a fallu monter la machine en pression. Hein. Elle était complètement dégringolée. Les veilleurs de feu, tu vois, un peu. Il y a encore des gougnafiers qui avaient là-bas. Hein. Ils avaient laissé tomber le feu. Hein. Et puis, on arrive à Laval. Hein, le mont Laval. On arrive à Laval. Hop. Il dit, vous garez là. Hein. Et puis alors, on dit, comment ça se fait que machin. Il bombardait Rennes, dis-nous. Hein. Il bombardait Rennes. Et puis, alors, on est resté là-bas, à Laval. Impossible d'aller, machin, ils avaient bombardé tout à Rennes. Hein. Et puis, on est resté là-bas, on a couché à l'hôtel, ils avaient réservé des chambres en face de la gare de Laval. On avait été couché là-bas, on avait été resté là, à Laval. Le train avec, les trains blancs, là. Train, tout est resté là-bas, à Laval. Et puis après, on apprend, dis donc, ceux qui étaient devant nous, dis donc, ils étaient dans le bombardement, ils avaient été tués, dis donc. Hein. À nommer Cinquin et Nabat. Si un jour tu passes en Gardoret, tu regarderas le monument aux morts, là, hein. Tu verras Cinquin et Nabat. Et puis quand je vois le monument aux morts, hein, en Gardoret, à chaque coup je vais en Gardoret, quoi. Oh, je vois Cinquin et Nabat. Et dire que ce serait moi qui serais là. Hein. Ben oui. Hein? Ouais, un peu plus, c'était moi qui étais là. Hein. Ouais, il suffit de peu de choses. Hein. Ouais, hein. Ouais. La machine n'était pas bonne, le feu était pas bon. Hein. Ils avaient... Et ça nous a sauvé, sauvé la vie. Ils se sont trouvés en plein bombardement là-bas. Hein. Et puis ils ont été tués tous les deux. Mais il n'y avait pas que, certainement, parce que dans le train blanc, oui, il y en avait certainement hein. des blancs qui étaient morts aussi. Moi, je ne sais pas les morts qu'il y a eu, hein. Ouais. Mais je sais que nos deux, là, hein, ouais. on venait de se quitter, quoi. Hein. Ouais. On venait de se quitter. C'est affreux. Ils étaient devant nous, quoi. Ils étaient partis à notre place. Et nous, parce que le feu était pas bon. Hein. Alors quand je vois la plaque maintenant, là, à Auray, là, oh putain, et dire c'est moi qui devrais être là. Hein. Ouais. Hein, à leur place. Hein. Ouais. Ouais. Et quand tu verras, quand tu passeras en gare d'Auray, tu vois, un monument aux morts dans la gare. Là, oui, hein. oui, c'est à l'intérieur. Oui, ben, tu verras. Cinquin et Nabat. Oui. Ben, c'est moi qui devrais être là. Ouais. Cinquin, c'était le mécanicien, et Nabat, c'était le chauffeur. Alors moi, je devrais être à la place de Nabat. Moi, j'étais chauffeur à l'époque, hein. En 42, c'était. Ah oui, vous aviez 22 ans. Oui. Ouais, quand on a vu ça. Hein.